Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 15 juillet. Certainement un certain nombre d'entre vous êtes déjà en congé. Donc nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent pour cette semaine, si elles vont être facilitantes ou un peu déroutantes. Sachant que pendant que je me préparais, je captais comme information et comme énergie le fait de flux. Alors il y a les flux de congés, mais c'est au-delà de ça. J'entendais que on me montrait plutôt comme des notions d'exode, donc peut-être des personnes qui réfléchissent à un changement de région, voire un changement de pays, au-delà de cette notion de congé, et que ce serait en réflexion sur cette période. Voilà, je vous dis ce qui est arrivé, évidemment ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça me parle vraiment de flux importants. Ok, allez, enfin, au lointain, pas un déménagement à 20 km, voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi 3 cartes, 5. Ok. Encore 2. Ok. Bon, il y a comme des décisions vraiment importantes. Et comment conséquente. Voilà, ok. Alors, ici, la première carte que l'on a, c'est la carte de la lumière. Donc, bon, déjà, ça peut parler simplement de ce côté estival d'été qui est là. Mais il y a aussi, ok, on est en train de me dire que pour certains et certaines d'entre vous, ces derniers temps, il y a eu des éclairages très importants, soit par rapport à des situations que vous avez pu rencontrer où on a fait la lumière sur, soit vous, intérieurement, où vous avez, c'est marrant, on me dit, désobscurci. Donc ce n'est pas français, nous sommes d'accord, mais de mettre la lumière sur des parts un peu plus, on va dire, obscures en vous. Donc ça peut être des points faibles, des choses comme ça, hein. C'est pas forcément ultra négatif, mais il y a le besoin de mettre la lumière. Et j'entends aussi pour certains et certaines d'entre vous d'en finir. Ça peut être avec des schémas récurrents, des habitudes, des formes d'addiction, comme on est en train de me montrer où il y a quelqu'un qui est dans la boulimie, en tout cas des comportements qui dépassent ce que je suis et ce que j'ai envie d'être. Et donc il y a une mise en lumière par rapport à ça. Ça peut passer par quand même des difficultés, une forme, ah ok, on est en train de me dire une forme d'agressivité à soi, parce qu'on est en train de me montrer quelqu'un qui peut se flageller, vous voyez, qui s'en veut, qu'on a marre assez de fonctionner comme cela, et donc du coup ça peut générer une forme d'agressivité à soi-même. Après, si c'est dans le cadre de situations de mise en lumière avec d'autres personnes, ça peut amener de l'agressivité, donc attention par rapport à cela. Toujours est-il, si je continue, puisqu'on a un peu deux voies de lecture aujourd'hui, ça peut amener un retour à soi, un besoin de se retrouver si vous êtes, vous voyez, dans cette... le fait de vouloir élucider des aspects récurrents que vous avez et qui vous empêchent de vous épanouir, un retour à soi, un retour intérieur, un travail assez profond, donc qui peut être accompagné si nécessaire. Et si il y a eu des situations où il y a eu une mise en lumière qui a amené des conflits, il y a un terrain de réconciliation qui s'annonce, de discussion, de choses, enfin d'aspects de ce type-là. Il peut y avoir cette ouverture-là, et j'entends ne reste pas fermé si ça peut se présenter à toi. En tout cas, il y a une notion de prise de conscience importante alors rappel à l'ordre, on va dire cela, mais vous voyez ici, on a une notion déjà angélique, parce qu'on est en train d'insister sur les ailes de quelque chose qui vient là. On me dit aussi d'écouter l'effet du hasard, des synchronicités, des faits du hasard, des choses qu'on peut mettre sur votre route. Ça peut être des rencontres, ça peut être une discussion qui va amener un éclairage, que ce soit par rapport à vous, sur mettre en lumière ces zones plus obscures, ou que ce soit par rapport à cette situation. S'il y a eu pour certains ou certaines une sorte de gros clash et que l'heure est aux réconciliations, ça peut amener aussi pourquoi pas une proposition d'engagement. En
toutefois de bien prendre le temps d'y réfléchir. Ok, et surtout, s'il y a eu des situations où vous êtes montré agressif à vous-même, dans un jugement extrême, ou si vous avez vécu une situation avec autrui, où il y a eu une agressivité assez forte par rapport à de la mise en lumière, ici on est en train de dire simplement que le moment de pénitence, donc ok, mea culpa, je m'en veux, je m'en suis voulu, mais de ne pas rester bloqué à l'intérieur de cela qui deviendrait un nouveau cercle, et que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit par rapport à une situation avec une personne, si vous rentrez dans ce cercle-là sans en sortir, du coup ça va être un autre schéma qui sera assez malsain à vous-même ou dans la situation avec cette personne-là. Donc il n'est pas besoin d'être dans la pénitence pour une durée éternelle, on va dire ça comme ça. Donc c'est une invitation à une forme de douceur. Ce qui vous amènera aussi en fait, et c'est une invitation à vraiment ouvrir les yeux, donc ça revient à cette notion de lumière, ouvrir les yeux autrement sur la situation, autrement sur vous-même, et d'apporter un regard nouveau. Et vraiment cette prise de conscience importante aussi peut amener comme ce troisième œil qui s'ouvre, parce que je sors, voilà, j'entends de schémas très freinants en termes de croyances limitantes, en termes de schémas récurrents, que ce soit vis-à-vis de vous-même, que ce soit par rapport à une situation avec une personne, où du coup, en dépassant tout ça, ça va vraiment amener un regard nouveau, mais cette notion du troisième œil qui s'ouvre, c'est-à-dire une nouvelle conscience dans votre quotidien. Voilà, écoutez, joli programme pour cette semaine qui n'est pas forcément évident, mais très instructif. Je vous souhaite un très bon week-end et de merveilleuses vacances si vous êtes en congé. À très bientôt, au revoir.